Il faut que les négociations soient plus énergiques et je dirais plus combatives. Il faut aujourd'hui que la présidence française prenne le risque d'aller chercher un certain nombre d'États, d'aller y compris de brusquer un certain nombre d'États pour qu'on avance plus vite. On est quand même à 2-3 jours maintenant de la clôture de cette COP et on a un texte qui est toujours loin, très très loin du compte, qui ne nous permettra pas de rester sous les 2 degrés et encore moins sous les 1,5 degré. Donc s'il y a un moment donné où il faut prendre des risques, notamment pour la présidence française, c'est maintenant. Si elle doit aller chercher un certain nombre de pays pour qu'ils s'engagent plus, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. On n'a pas l'impression que beaucoup de pays sont prêts à le faire, donc il faut aussi que les pays qui sont prêts à le faire le fassent savoir et se fassent entendre. C'est vrai que tous les États insulaires qui ne cessent de rappeler que leur existence même est menacée, c'est maintenant aussi qu'il faut qu'ils le disent, c'est maintenant qu'il faut qu'ils essaient de provoquer un peu les discussions, de provoquer un peu les débats pour qu'il y ait des réactions, pour qu'on ait un accord qui soit plus ambitieux que ça. Moi je pense que beaucoup d'États pêchent par excès de confiance vis-à-vis de la présidence française. Depuis des mois maintenant, on nous répète que la présidence française fait tout, fait au mieux et extrêmement volontaire. Peut-être qu'elle est volontaire, peut-être qu'elle s'assure qu'on va avoir un texte dans les délais, mais pour moi, avoir un texte dans les délais, c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, c'est avoir un texte qui soit le meilleur possible qui est important. Et donc, on a le sentiment que les États, oui, pêchent par excès de confiance, font preuve d'une certaine crédulité, d'une certaine naïveté vis-à-vis de la présidence française, et on a l'impression qu'on se repose sur Laurent Fabius aujourd'hui, qui va nous sortir un accord miracle dans 2 jours. C'est vrai que la question des financements est cruciale pour certains États. C'est vrai que certains États n'osent pas s'exprimer ou n'osent pas monter au créneau parce qu'ils attendent des financements, mais j'espère que ce n'est pas la seule raison, et j'espère que ces États ont bien conscience que ça ne répondra pas à leurs besoins, que certes c'est important pour beaucoup d'États d'avoir des financements nécessaires pour s'adapter au changement climatique, mais c'est au moins aussi important d'avoir un accord qui nous permette de lutter contre le dérèglement climatique, de réduire les émissions de CO2 et de cesser ce fléau-là. Il n'y a pas de plan d'action là. Non, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de plan d'action. Si on regarde, tout le monde parle du 1,5 degré, c'est très bien, mais si on ne dit pas comment on va faire pour rester sous les 1,5 degré, ça reste un engagement de papier, ça reste un engagement qui ne sera pas suivi d'effet. Si on ne dit pas comment on va faire en sorte pour rehausser les engagements des pays, si on ne dit pas quelle vision à long terme on veut pour ce monde, 1,5 degré, on n'y parviendra pas.